Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 12 juillet 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Et vous pouvez faire fi des boîtes. Je viens de finir de déménager, il me reste encore quelques boîtes à ouvrir et à placer. Alors le bordel va se résorber dans les prochains jours. Ceci dit, on va utiliser le tarot de l'ère du Verseau. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Très bien, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin de dire un message à la collectivité ce matin pour les aider et les guider? Merci. On commence avec la 4 de coupe. Là. Sous le paquet, le cavalier d'épée. Au milieu, le jugement. Sous le jugement, la 5 d'épée. Et sous le cavalier d'épée, on a l'as de bâton. On va avoir quelques énergies à préciser un peu vers la fin de ce tirage. Et oui, vous êtes dans une période où vous avez peut-être un peu de difficulté à faire confiance aux autres, où vous êtes dans une phase plus réflexive de votre vie, où vous avez laissé passer des opportunités pour des relations d'amitié ou d'amour. Vous avez laissé passer des opportunités parce que vous étiez dans une phase un peu plus de quête intérieure. On n'a pas l'énergie de l'ermite ici, on n'a pas une énergie de très forte introspection, mais peut-être d'insatisfaction de où vous en êtes dans votre vie, de ce qu'il y a de disponible pour vous sur le plan relationnel. Et tant qu'à entrer en relation avec des gens qui ne sont pas bons pour vous ou qui ne sont pas les meilleures relations disponibles, vous êtes dans une phase d'attente ou d'observation, de discernement, d'attendre que la bonne relation, la bonne amitié ou le bon amour se présente. Vous êtes dans cette période d'attente parce que vous êtes prêt à prendre une action rapide avec le cavalier d'épée. Vous avez une certaine clarté de pensée, de vision. Vous êtes prêt à défendre votre vérité, vos savoirs, ce que vous cherchez, ce que vous voulez avoir dans votre vie sur le plan relationnel.
Vous attendez que ça se présente pour pouvoir prendre une action rapide. Pour en arriver à l'as de bâton, à une énergie très vive, très réénergisante, une nouvelle passion. Ranimer la passion de votre âme. Mais ces actions rapides mèneraient à la passion dépendent beaucoup de la clarté de votre discernement. Avez-vous appris les leçons du passé correctement? Parce qu'il y a de jugements ici qui arrivent. Si on prend l'action rapide pour allumer la flamme, pour allumer la passion, pour créer cette étincelle à l'intérieur de soi qui nous permet de vouloir aller vers l'autre, d'être ouvert à l'amour. C'est comme une l'as de bâton qui précède l'as de coupe. Mais il y a le jugement du divin ici qui arrive. Une certaine vérité objective qui est vue d'en haut, qui soit va vous enchaîner, soit va vous libérer, dépendamment de comment vous avez utilisé votre discernement, si vous avez pris les actions rapides, claires, décisives, qui étaient en lien avec ce qui vous passionne, avec ce qui vous anime, ou si au contraire vous avez été plus du côté du désir, de la tentation. Si vous êtes allé plutôt pour ce qui était beau pour les yeux que beau pour le cœur, il y a des conséquences suite au jugement. D'une certaine façon, la 4 de coupe, c'est une forme de réflexion, puis la 5 d'épée aussi. Mais c'est pas le même genre de réflexion. Dans la 5 d'épée, c'est une réflexion plus dure, plus amère sur les conséquences de nos choix, de nos actions, de nos intentions. Et cette 5 d'épée-là est présente, que ce jugement du divin soit positif ou négatif sur ce qui s'en vient pour vous, pour cette opportunité d'un nouveau départ, d'une nouvelle passion. Que je sens que vous êtes très prête à saisir. Mais ouais. Comment vous allez saisir cette occasion, avec quelles intentions, avec quelle pureté de cœur, c'est important, très important, pour comment vous allez vous sentir dans le futur. On va aller prendre un peu de précision, un peu de clarté sur ces énergies, particulièrement la 5 d'épée qui est la plus ambivalente de ces énergies ici ce matin pour vous. Ouais, on va aller dans le symbole. Et on a une carte qui suit pas le paquet. La dispute. La
pu en avoir 8, il aurait pu en avoir 3, il aurait pu en avoir une, il y en a 10. Blague de tonton à part. Ouais, hein, cette énergie-là me semble être liée à une relation, un lien que vous êtes en train de mettre de côté, hein, pour pouvoir poursuivre vos passions. Puis le divin est juste là pour vous rappeler, hein, que toutes nos actions ont des conséquences. Ces conséquences, sur le plan karmique, dépendent beaucoup des intentions que l'on a lorsque l'on prend ces actions. Et des résultats qu'amènent ces changements sur le plan énergétique, sur le plan spirituel, et pour vous et pour les personnes en cause. Il semble que cette victoire amère pour vous, hein, de suivre votre cœur et de créer un schisme entre vous et une autre personne dans votre vie, une personne importante, une personne qui était liée à vous, hein. Le fait de rompre cet équilibre, ça semblait nécessaire, hein. C'est tout de même une victoire, même si c'est ta mère. Au milieu, on a la pitié. Sous le paquet, la mortification. Et qu'est-ce qu'on a sous la dispute? Le jardin des esprits. Vous voyez, le divin voit tout, entend tout et est présent partout, en toute chose, en toute personne, tant en vous que dans cette autre personne en relation avec vous. Le divin observe comment vous travaillez, comment vous prenez soin de planter les bonnes graines, de les entretenir, de travailler à ce que vous amenez comme manifestation dans le monde soit positive, soit vivant, soit quelque chose qui a de la durée. Vous écoutez les messages que le divin vous envoie, vous écoutez votre intuition. Dans ce nouveau départ que vous entreprenez. Vous le faites de concert avec le divin. Mais le divin, hein, c'est pas juste la lumière, c'est pas juste ce qui est beau, ce qui est bon, c'est l'entièreté de tout ce qui existe sur le plan physique, sur le plan spirituel. Et c'est aussi les côtés un peu plus sombres de notre âme, c'est aussi ces énergies comme la mortification,
où on continue de se torturer, on ressasse une peine, on continue à se planter ces dagues dans le cœur, alors que la peine est déjà passée, la blessure initiale n'est plus là. Hein. C'est un choix que l'on fait. Peut-être que l'on pense à quelque part que c'est un sacrifice que l'on fait pour le divin. Mais le divin n'a pas besoin que vous sacrifiez. Le divin a besoin que vous appreniez à vous élever. Ça fait partie du divin d'avoir toutes les variantes, toutes les tonalités de couleurs entre le blanc et le noir, hein, tous les tons de gris, tous les infinies possibilités entre la lumière et la noirceur. Mais quand le divin vous offre une possibilité d'un nouveau départ, d'une nouvelle passion, de suivre un élan qui devrait être libérateur, le divin vous dit ici hein, que il voit le processus, mais il est peut-être, c'est pas qu'il n'est pas d'accord avec le résultat, mais il aimerait bien que vous restiez pas dans cette énergie de mortification trop longtemps, de cette victoire amère, de continuer à regarder hein, ce ravin entre ces deux énergies. Hein, il y a une vérité importante à apprendre ici, hein. Une vérité qui... cette épée hein, qui normalement serait la troisième épée dans le cœur, dans un 3 d'épée. Il y a une vérité à tirer des blessures du passé, des blessures que l'on entretient, que l'on ne devrait peut-être pas entretenir. Hein. On devrait peut-être simplement accepter et passer à autre chose. Mais il y a une vérité ici qui est importante pour votre âme, qu'il vous faut non pas gratter, mais prendre le temps de bien voir, de bien accepter. Une vérité qui a rapport à l'amour, hein, qui a rapport à ce qui nous unit tous et toutes. Moi, j'aimerais avoir un peu plus de clarté quand même sur cette 5 d'épée, cette mortification. Est-ce que ça va aller vers de quoi de plus positif dans le futur? On va aller voir dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une place, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme un message sur la collectivité pour cette 5 d'épée, la dispute, le jardin des esprits, la pitié et la mortification? Oh. Refoulement. Karma. Et dualité. On va aller tout de suite prendre plus de clarté dans l'oracle du karma. Qu'est-ce que la collectivité a à savoir de plus par rapport à ce refoulement karmique, cet état de dualité?
chaînes brisées. Le voyage intérieur. Et l'arbre de connaissance. Il semblerait que cette énergie de la 5 d'épée, cette victoire amère, cette réflexion sur les conséquences, c'est un apprentissage important pour votre âme. C'est un apprentissage sur les énergies karmiques, sur les conséquences de nos actes, sur le fait de se cacher des connaissances, des savoirs que l'on avait peut-être même plus jeune dans sa vie, que l'on a peut-être mis de côté, que l'on n'a pas voulu accepter ou voir clairement. On a choisi d'aller dans l'irresponsabilité plutôt que dans la responsabilité. Mais il fallait en arriver à pouvoir choisir un nouveau départ, malgré les conséquences, malgré la perte ou la rupture d'un lien. C'est comme cette balance karmique qui est nécessaire pour pouvoir obtenir quelque chose de nouveau. Il faut perdre quelque chose d'ancien. Il faut sacrifier. Et le sacrifice, ça va pas être dans une réflexion perpétuelle ensuite. Le sacrifice, c'est cette vérité qu'il vous faut voir, accepter et comprendre, cette vérité de ce nécessaire sacrifice d'une relation pour une autre, que pour que les forces restent balancées sur le plan karmique, il faut qu'il y ait une balance entre le bien et le mal, entre le blanc et le noir, entre l'amour et la colère, ou l'amour et la haine. On ne peut pas tout relayer dans notre subconscient, qu'il faut prendre la peine de se libérer, de faire ce voyage intérieur, d'aller chercher ces connaissances. De ne pas les refouler, mais d'aller apprendre ce que notre âme est venue apprendre, même si ces apprentissages sont difficiles, même si ces apprentissages nous font mal. Aux émotions, au cœur, notre âme, elle n'emporte pas avec elle les émotions, elle emporte avec elle les connaissances. C'est un peu paradoxal. On vit incarné et on vit des émotions qui sont d'une certaine façon des messages du divin qui nous sont envoyés à travers notre corps, à travers ces émotions que l'on ressent, qui sont des messages pour nous faire réaliser ce qui est aligné ou qui ne l'est pas avec notre destinée, afin de nous aider à prendre les bonnes actions, les bons choix, avec les bonnes intentions. Si on ne veut pas en arriver à sentir que l'on a mal agi, que l'on a mal fait nos choix, que les conséquences de nos actes sont difficiles à porter. Il y a un savoir très profond ici pour votre âme, et d'autant plus profond qu'est la douleur, l'émotion qui l'entraîne.
C'est pas une punition du divin. Hein. La punition, vous vous la donnez vous-même en restant à sacrifier plus longtemps que nécessaire l'énergie qui fait déjà partie du passé, l'énergie de laquelle vous avez déjà été libéré par le divin. Sinon, vous n'auriez pas eu cette as de bâton, vous n'auriez pas eu ou vous n'auriez pas, dans le prochain futur, cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ, cette nouvelle passion, ce renouveau de votre motivation, de vos émotions positives. C'est aussi une réalisation à travers cette victoire amère que si vous êtes libéré par le divin et que vous avez cette nouvelle opportunité, cette renaissance, cette nouvelle inspiration, cette nouvelle passion qui vous est amenée, si vous avez eu cette libération, c'est certain que ça entraîne cet effet par la dualité de renversement et que cette énergie qui se retrouve séparée de la vôtre, elle, va recevoir l'énergie contraire. Cette énergie-là va être jugée négativement par le divin. Cette énergie-là va être coupée du support divin, de sa capacité à obtenir de nouvelles opportunités de croissance. Cette énergie va être coupée de son intuition. C'est une leçon bien amère, mais ô combien importante, afin de percevoir clairement quelles erreurs on ne veut pas répéter, afin de pouvoir marcher un chemin dharmique plutôt qu'un chemin karmique. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin d'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.